Bonjour à tous, donc me revoici pour vous présenter mes petites cousettes suite à la dernière vidéo que je vous avais faite où je vous avais présenté ce que j'avais acheté. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous avais présenté donc cette ouverture de colis où j'avais reçu ce patron donc de chez Craftin. Ça s'appelle le sac Kaba Punchy. Très simple à réaliser. Je vous avais montré cette feuille explicative. Alors, voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc ça correspond bien au modèle. Voilà, il se présente comme ceci. Alors, il s'appelle sac Kaba. Et pour moi, un sac Kaba, c'est un grand sac pour faire ses courses. Donc j'étais un petit peu déçue par la grandeur, mais ça fait un beau petit sac à main. Pas de difficulté particulière. Si j'ai été déçue, j'ai été déçue comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente parce que le fil n'était pas fourni. Moi j'avais vu que dans leur box ils fournissaient le fil, mais c'est vrai que pour celle-là j'avais pas fait attention, mais c'est pas grave, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Le fil n'était pas fourni et j'ai eu vraiment des difficultés à trouver le fil qu'il fallait. Et j'avais pas de fil de tous ces coloris là, donc je me suis rabattue sur un fil vert et j'ai eu juste assez pour terminer le sac. J'ai vraiment terminé avec ma bobine de fil. Voilà. Alors, que dire? Où sont mes notes? Donc, facile à réaliser, il n'y a pas de marge de couture. Si vous suivez bien les explications, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis trompée à un moment donné quand j'ai fait ma bande, parce qu'il disait qu'il fallait mettre la bande, le tissu endroit contre le tissu envers. Et moi, j'ai pas fait attention, j'ai mis endroit sur endroit ou envers sur envers, je ne sais plus. Ce qui fait que quand j'ai voulu rabattre ma bande, elle n'était pas dans le bon sens. Voilà. Les finitions sont parfaites puisque à l'intérieur, je crois que c'est la couture anglaise, hein, que ça s'appelle, où on ne voit pas justement la couture puisqu'elle est prise. La couture est prise dans cette couture que l'on fait ensuite. La couture est à l'intérieur, ce qui fait qu'à l'intérieur on ne voit pas les coutures. Moi j'ai rajouté au sac, c'était pas indiqué, mais moi j'ai préféré rajouter une pression. Donc je vous avais montré les pressions que j'avais achetées chez Amazon et franchement aucun regret parce que facile à monter et voilà, et facile à défaire. Voilà. Alors un petit point négatif, c'est que moi ma machine à coudre elle ne coupe pas les grosses épaisseurs, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire une couture ici parce que pour donner ce résultat là il faut faire une piqûre juste là. Donc là il y a beaucoup d'épaisseur, donc ça a été très difficile pour moi à faire et je ne trouve pas ça spécialement joli à l'ouverture de voir ces machins pendouillés dans le sac. Bon, je sais qu'on ne peut pas faire autrement, mais je ne trouve pas ça spécialement joli. Et en plus, ça rétrécit le sac, hein, forcément, puisque vous n'avez plus l'épaisseur que vous avez là, vous ne l'avez plus ici. Voilà. Autrement, moi je l'ai déjà utilisé, mais en tant que sac à main, pas en tant que sac cabas. Donc pour des débutantes, franchement oui, pour des débutantes c'est très bien.
moi j'avais déjà fait des sacs et c'est vrai que j'avais l'habitude d'avoir une doublure à l'intérieur. Bien que le tissu soit assez rigide, ça m'a... Oui, j'étais un peu perplexe au début de ne pas avoir de doublure à l'intérieur. Mais bon, on s'y fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai utilisé une aiguille jean. J'ai utilisé une aiguille jean et ça c'est... J'ai cassé mon aiguille dans les coutures. Et après, j'ai terminé avec une aiguille cuir, notamment pour faire ça. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu en faire... C'est vrai que moi, quand je couds, quand j'ai un nouveau patron qui me plaît bien, j'aime bien toujours faire en 2 fois pour être sûr de... Enfin, pour bien maîtriser le truc. Donc j'ai voulu faire cette fois-ci un sac, mais plus grand, pour que ça fasse vraiment le sac cabas. Donc le même patron, sauf que j'ai rajouté 2 cm partout. 2 cm ici, 2 cm sur le côté, bien sûr 2 cm au fond. Les anses, je ne les ai pas touchées. Et je me suis trompée, enfin trompée entre guillemets, la bande là, j'ai voulu rajouter 2 cm. Ce qui fait que sur mon sac que je vais vous montrer, elle descend beaucoup plus bas. Et forcément, ça rétrécit les anses, puisque vous avez la bande qui va jusque là. Si j'en refais un avec les 2 cm, je ferai bien attention de ne pas toucher à la hauteur. Donc là, j'ai voulu prendre un tissu que j'ai acheté dans mon magasin près de chez moi, qui s'appelle Eurotextile, ils font aussi de la vente par correspondance. Donc j'ai voulu prendre du tissu plastifié. Enfin, moi j'appelle ça plastifié, c'est du tissu enduit. Voilà. Il est comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà le sac. Comme ça, si je sors, il pleut, eh ben, ça ne mouille pas, enfin le tissu n'est pas... voilà, un petit coup d'éponge et puis c'est sec. Donc voilà la bande que je vous disais que j'ai faite à peine, enfin que j'ai faite, oui, beaucoup plus grande, avec les anses qui sont un peu plus petites, mais c'est bien parce que je peux le porter à la main, bien sûr, mais je peux le porter aussi comme ça passe. Voilà, donc toujours pareil, moi j'ai rajouté une pression ici, blanche, et ici je n'ai pas voulu faire le croisé qu'on retrouve sur ce sac là, parce que les sacs il faut toujours faire une croix ici. Donc là, vu les difficultés que j'ai eues à coudre, c'est toujours pareil avec ma machine qui ne prend pas les épaisseurs. Là, il y avait de l'épaisseur, donc j'ai pas fait le croisé. Voilà, je suis allée comme ça. La anse est prise à l'intérieur entre le tissu et la bande, ce qui fait qu'on ne la voit pas. Sur les côtés, vu les difficultés que j'ai eues pour faire la couture ici, je n'ai pas voulu la faire là. Par contre, j'ai mis des pressions et je trouve ça pas mal parce que justement, j'en ai mis également là. Ça vous permet d'avoir un grand sac. Donc pour le coup là, on va appeler ça un sac cabas. Et puis vous le fermez sur le côté. Voilà, ce qui fait que vous partez en ville, le sac vide. Donc là c'est bien fermé. Vous faites vos courses. Et voilà. Vous chargez le sac. Il y a de quoi le remplir. Voilà. Alors oui, le problème avec
ce tissu-là, c'est que vaut mieux pas avoir besoin de découdre. Il y a un endroit où j'ai dû découdre, et bien sûr avec le plastique, l'aiguille, je ne sais pas si vous allez voir, et bien on voit, bon, je crois que vous n'allez rien voir du tout, on voit les petits trous de l'aiguille. Et ça partira pas. Donc voilà, il faut bien y aller doucement et ne pas faire surtout 36 erreurs. Donc voilà pour les sacs. Ensuite, j'ai cousu, alors où il est? J'ai cousu un pantalon. Alors je vais aller le chercher, je ne le vois pas. Donc voilà. Donc je vous avais présenté aussi le pantalon Clématis. Le pantalon Fit Easy, ça s'appelle Fit Easy de chez Clématis Pattern. Je vous avais présenté ce pantalon-là l'avant-dernière vidéo, dans un tissu comme ça. Et bien sûr, j'ai voulu en refaire un deuxième, avec le tissu de chez Craftin, que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je porterai après pour que vous voyez mieux. Ben pas de difficulté, hein, pas de difficulté particulière. On a toujours nos pinces sur le devant. Les pinces, pareil, derrière. Ici. Ici. Fermeture sur le côté. La petite bande qu'on retourne à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette bande. Normalement, je n'avais pas eu ce problème sur le pantalon précédent. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Normalement, vous avez votre couture ici de la bande et elle aurait dû se trouver en face de la couture du pantalon. Et il y a un gros décalage. Si je mettais la couture en face de l'autre, il me manquait, d'un côté, il me manquait un morceau, et de l'autre, j'avais un morceau en trop. J'ai repris mon patron, j'ai reposé mes bandes sur mon patron, et les bandes, elles sont nickel. Donc je ne vois pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Bref, en tout cas, ça ne se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Ourlet, le pantalon précédent, j'avais rajouté 5 cm en bas avant de couper le tissu, parce que moi je suis grande, et ce pantalon il se porte au-dessus des chevilles, il est un peu court, moi j'aime pas les pantalons courts, donc j'avais rajouté 5 cm de tissu, et celui-là j'ai complètement oublié de rajouter les centimètres, ce qui fait que j'ai terminé un point à la surjeteuse. Et après, j'ai fait juste un petit tourlet comme ça. Je ne l'ai pas doublé. Je ne l'ai pas fait en 2 fois. Surjeteuse, petit tourlet le plus petit possible, quoi, hein, pour pas que ça soit trop court. Normalement, j'aurais dû le faire plus grand, mais bon, voilà. Une fois que j'ai eu terminé mon pantalon et que j'ai eu cousu mon ourlet, je ferme la fermeture et qu'est-ce que je me rends compte? De quoi est-ce que je me rends compte? Alors là, j'ai pas fait attention sur le moment et j'ai pas voulu redécoudre vu que j'avais fini. Il y a un gros décalage. Donc c'est moche, oui c'est moche. Mais bon, comme je vous l'ai dit, moi je mets mes habits par-dessus, donc ça ne se voit pas. Les petites, comment on appelle ça là, les petits aiguilles là,
Les petits passants, voilà, les petits passants, moi je ne les mets pas parce que je n'ai pas de ceinture, mais j'aurais pu quand même les mettre. Et je me dis, en faisant une bande avec ce tissu-là, et en faisant un gros nœud sur le devant, ça pourrait être joli. Bon, je ne l'ai pas fait. Je vais le passer, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, il faut aimer les pantalons larges. J'ai l'impression qu'il est moins large que... Alors que c'est le même, mais ça vient certainement du tissu, qu'il est moins large que le gris que j'avais fait. Voilà. Bon, il manque toujours les petites poches, hein, mais bon, c'est un pantalon sans poche. Avec bon, le petit décalage de la fermeture, mais qu'on ne voit pas ici. Les pinces. Voilà. En tout cas, moi je suis bien à l'aise dedans. Il est hyper agréable à porter. Il n'y a plus qu'à attendre que le soleil arrive, hein, pour tester. Voilà. Ensuite, oui, ce que je voulais rajouter, c'était que pour une débutante, moi je trouve pas mal. Il faut savoir poser une fermeture éclair parce que ce n'est pas expliqué. Les explications sont très simples. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas qu'il y ait du baratin. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait des accessoires. Donc ça faisait un moment que je voulais faire une trousse, je n'en avais jamais faite. Et voilà la trousse que j'ai faite d'après le tuto. Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup sur YouTube. Moi, j'ai pris le tuto de Vanessa Salin. Je ne sais pas si on dit Salin ou Salon. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Voilà. Facile à réaliser, si ce n'est que j'ai eu des difficultés à coudre la fermeture. Il y a un petit décalage là, c'est beaucoup plus large que ici. Pourquoi? Eh bien parce que la couture de la fermeture, elle se fait en sandwich entre les deux tissus. Moi, j'ai pas l'habitude de coudre des fermetures comme ça. Moi, en général, je pose ma fermeture et je couds là. Tandis que là, la technique, c'est que vous avez votre tissu endroit, enfin votre tissu, vous posez la fermeture, vous avez le tissu envers, vous posez ici, donc la fermeture elle est bien prise en sandwich, et il faut coudre là, et moi j'arrive pas. Parce que comme je ne vois pas la fermeture, je ne vois pas où je pique. Malgré que je mets bien le pied fermeture. Donc il y a un côté, bon, je l'ai bien réussi, et puis l'autre, ben, j'étais beaucoup trop loin. Donc j'ai refait après, moi, une couture, j'ai refait une autre couture à côté. Et puis j'ai eu des petites difficultés, pareil, en posant les petits embouts, là, qui permet de tenir la trousse pour l'ouvrir. Puisque c'est pareil, elle est prise aussi en sandwich. Ça, vous le mettez à l'intérieur. Et puis vous cousez comme ça. Et moi, ben, il y a eu un... Je ne sais pas si on le voit. En tout cas, moi, je le vois. Celui-là, il est bien au milieu. Par rapport à la fermeture. Et puis celui-là, ben, il y a un décalage. Ça, là, ça fait pas très joli. Il est pas centré. Mis à part ça, très bien. Le tissu, je l'avais acheté, je vous l'avais présenté lors d'un haul Action.
Je l'avais acheté chez Action. Ben, il est très bien. Il est très bien pour ce genre de couture. D'ailleurs, je l'avais acheté pour ça, pour faire des trousses. Et à l'intérieur, j'ai mis du tissu que j'avais, du tissu... je sais pas trop ce que c'était comme tissu, ça. Tissu rideau ou je sais plus trop. Il y a juste les petites coutures là. Qui sont surjetées, mais elles sont visibles donc, mais c'est pas gênant. Voilà, donc ça peut servir de trousse à stylo, de petites trousses de toilette, enfin de rangement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a longtemps que j'essaye de faire du biais et je n'y arrive pas. J'ai déjà regardé 2-3 tutos et mon biais, je n'arrive pas à le faire. Et moi, je veux faire du biais en continu. Je veux pas des morceaux qu'on coud bout à bout. Je veux vraiment le biais en continu. Et je suis tombée sur la vidéo de Les Fantaisies d'Elodie, que je suis. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et elle a un tuto vraiment très bien, ce qui m'a permis de faire mon biais. Voilà. Donc je suis partie d'un carré de tissu de 50 cm. Je voulais que ça fasse... enfin, j'ai fait comme le tuto d'Elodie. Elle avait une bande elle a fait un carré de 40 cm et elle a fait pour avoir du biais de 2,5. Donc j'ai fait pareil, sauf que moi je suis partie d'un carré de 50 cm parce que j'avais un carré de 50 cm que je ne voulais pas couper en 40. Et donc je suis super contente. J'ai adoré faire ça. Voilà. Donc bien sûr, comme ceci. Pour un carré de 50 par 50, j'ai fait 4,20 m de biais. Sans couture. Hein. Il n'y a pas une couture. Extraordinaire. Je vous mettrai le lien d'Elodie. Franchement, elle explique bien. Ça a été un bonheur de faire ça. Et puis pour pouvoir mieux, comme moi je n'ai pas d'appareil pour faire le biais, pour le plier, je me suis fait un petit gabarit avec un carton. Moi j'avais pas de carton, donc j'ai récupéré une boîte de médicaments. Je me suis fait un petit gabarit de la longueur du biais, de 2,5. Donc j'ai fait comme ça, j'ai mis mon carton à l'intérieur. Comme ceci. Et je suis passée avec le fer à repasser. Voilà, en tirant à chaque fois sur mon bout de carton pour réussir à faire mon biais. Voilà, voilà. Et bien voilà les coussettes que je voulais vous présenter. J'en profite pour vous montrer des petits achats que j'ai fait à la Foire Fouille. Je ne savais pas qu'il y avait un petit rayon mercerie à la Foire Fouille. Bon, bien sûr, je n'achèterai pas mon fil là-bas. Mais j'ai trouvé notamment ma fermeture éclair, la fermeture éclair de mon pantalon, 15 cm à 69 centimes. Je n'ai pas trouvé ça excessif en prix. Je me suis trouvé aussi un porte-cône. Je n'avais pas de porte-cône pour coudre avec mon aiguille double. Il me faut un porte-cône. Et donc j'ai trouvé celui-ci à 4,99. Je ne l'ai pas encore monté, mais voilà. Et ce que j'ai trouvé aussi, il y a longtemps que j'en cherchais, c'est un stylo, enfin un feutre plutôt, à tissu, qui s'enlève à l'eau. Donc voilà comment il se présente. Donc celui-là, il a coûté
2,99. Donc là, je l'ai testé pour faire le biais. Donc vous tracez votre trait et ça part à l'eau. J'ai essayé avec une petite éponge à peine humidifiée. J'ai mis mon éponge comme ça dessus et le trait est parti. Donc, est-ce qu'il va durer dans le temps? J'en sais rien. Je vous retiendrai au courant. En tout cas, très bien. Et ben voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Mes projets ensuite, question vêtements, je crois que j'ai assez de stock, donc là normalement je ne devrais rien faire en vêtements. Peut-être que ça me prendra cet hiver de refaire quelque chose. Notamment je voudrais faire un pantalon, je cherche, non, il y a une personne, d'ailleurs je voudrais vous remercier tous les commentaires que vous mettez sous mes vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre. Et dans ma dernière vidéo, je vous demandais si vous aviez des patrons de pantalons à me conseiller. Et il y a une personne qui m'a conseillé un patron. Elle m'a dit que pour des débutantes, ça serait très bien, malgré que je ne sois pas débutante. Hein, mais pantalon poche, j'ai jamais fait. Donc là, oui, là pour le coup, je serai débutante. Donc elle m'a donné le lien d'un pantalon, donc il faut que j'aille voir ça. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier, parce que je ne l'ai pas encore fait pour tous les abonnements sur ma chaîne. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, donc pour vous dire que les projets futurs, peut-être un pantalon, je voudrais faire quelques pyjamas. C'est pareil, je n'ai pas trouvé encore de patron. Si vous avez des liens à me donner, je suis preneuse. Je referai peut-être une trousse avec un autre, je vais essayer un autre tuto, parce qu'il m'en faudrait encore une autre. Et puis je vais faire du biais là. Avec toutes mes chutes de tissu, je vais essayer d'écluser mes chutes et je suis partie pour faire mon propre biais. Voilà, bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand. Il y aura peut-être une vidéo entre guillemets de jardinage, peut-être aussi de l'enfilage de fil de ma surjeteuse, puisque j'ai eu bien des difficultés avec ma surjeteuse pour changer mon fil. Je vous en avais déjà parlé. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo pour me rappeler de comment monter mon fil. Donc peut-être que ça pourrait vous intéresser pour celles qui ont la même surjeteuse que moi. Et peut-être que je la mettrai peut-être sur YouTube. Je vais voir, je ne sais pas encore, mais je vais voir. Voilà, et je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.